En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. Ce merveilleux évangile, en cette fête de Saint Bonaventure, un des grands saints franciscains, je vous recommande la lecture de la vie de Saint François, écrite par lui. Cet évangile nous donne au moins deux enseignements. Au moins deux. La première concerne ce titre. Ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler père. Cela va bien au-delà de l'utilisation d'un mot spécifique. En fait, les prêtres sont appelés des pères, en particulier des prêtres religieux. Que dit Jésus? Que cela signifie? Cela signifie que lui seul est notre maître et que personne ne peut usurper cette place. Personne ne peut dire, vous avez entendu ce que le Christ vous a dit, mais je vous le dis. Personne ne peut dire, Jésus-Christ est dépassé. Jésus-Christ est dépassé d'actualité. Il faut le mettre au goût du jour. Il faut le moderniser. Personne ne peut dire, l'évangile est dépassé, la parole de Dieu, dans ceci, dans cela, dans cet autre, doit être modifiée ou ignorée. Personne ne peut le dire. Et si quelqu'un le dit, alors cette personne, quelle qu'elle soit, je répète, quelle qu'elle soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, cette personne prétend prendre la place du Christ. Le Christ est notre maître. Si le Christ a dit, par exemple, que celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première, ce sont les paroles du Christ. Si le Christ a pris 12 hommes pour faire le merveilleux sacrement du sacerdoce et leur a donné d'être ordonnés prêtres au dernier repas, c'est un acte du Christ. Si le Christ a dit qu'il faut aimer et pardonner à l'ennemi et qu'on ne peut pas se venger, c'est un enseignement du Christ. C'est-à-dire, ce que le Seigneur a dit et a fait est pour un catholique le plus haut niveau de formation et d'éducation. Personne, pas même dans l'Église ou à l'extérieur, et personne en dehors d'elle, ne peut prétendre se mettre au-dessus du Christ. C'est à cela que notre Seigneur se réfère et non au fait que nous appelons une personne maître ou que nous l'appelons un père. Ensuite, l'évangile se termine par un enseignement très important. Jésus dit, « Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Il faut faire attention à l'interprétation de cette parole, car Jésus ne dit pas « Celui qui est humilié sera exalté ». Il ne dit pas ça. Ce n'est pas ce qu'il dit. Et c'est ainsi qu'il est interprété à la place. Celui qui est humilié sera exalté. Celui qui est exalté sera humilié. Il ne dit pas cela. Il dit celui qui s'exalte et celui qui s'humilie. Quand est-ce que je m'exalte et quand est-ce que je m'humilie? Je m'exalte quand je m'attribue des choses que quelqu'un d'autre fait. Dans ce cas, par exemple, que Dieu fait. La Vierge Marie n'est pas exaltée lorsqu'elle proclame le Magnificat. Il semble qu'elle ait dit que de grandes œuvres sont faites par Dieu. Mon âme proclame la grandeur du Seigneur. Le Seigneur a fait pour moi de grandes œuvres. C'est le Seigneur qui l'a fait. Bien sûr, ce sont de grandes œuvres. La plus grande œuvre, la naissance du Rédempteur. C'est le Seigneur qui l'a fait, avec sa collaboration naturellement. Et qui est-ce qui s'humilie? Celui qui s'humilie est celui qui cherche l'humilité, qui n'a pas à comprendre. Mais surtout, celui qui s'humilie est celui qui accepte l'humiliation.
On dit qu'il ne faut pas chercher l'humilité. On le dit parce qu'elle vient seule. Il faut accepter que vienne ce qui est beaucoup plus difficile que de le chercher toi-même. Tu dois donc accepter qu'il ne te traite pas comme tu penses que tu le mérites. Comme peut-être que tu le fais vraiment, tu dois accepter qu'ils ne reconnaissent pas ce que tu fais. Parfois, ils ne le reconnaissent pas. Tu dois même accepter les humiliations qui font partie de la vie. Tu seras âgé, tu es malade, ou tu dois demander de l'aide, une aide financière, une aide quelconque, et tu dois accepter une chose ou une autre. Tu dois l'accepter avec la joie de te savoir uni au Christ. Christ, le grand humilié sur la croix, et avec la joie aussi de savoir qu'un jour, tout ce qui peut être, il reste caché devant les hommes, tout cela, un jour, sera reconnu. Celui qui s'humilie sera exalté. Ici, peut-être, tu passeras comme des gens sans importance, comme des anonymes, plutôt au ciel, qui est le lieu de la vie éternelle, qui existe. Au ciel, les choses seront vues différemment. Et peut-être ceux qui sont grands aujourd'hui, là, s'ils y sont, ils seront des derniers. S'ils le sont, nous voyons aussi ceux qui sont grands aujourd'hui. Ils disparaissent du jour au lendemain et peu de temps après, personne ne s'en souvient. Par contre, les saints sont toujours rappelés et sont toujours une lumière dans les ténèbres. Accepte les humiliations. Accepte ce qui t'est donné. Je ne dis pas que tu ne dois pas défendre tes droits. C'est autre chose. Mais pendant que tu défends tes droits, accepte les humiliations. Car celui qui s'humilie, celui qui accepte pour l'amour du Seigneur et pour se joindre au Seigneur, sera sans aucun doute exalté. Ainsi soit-il.